Alors, je pense qu'on est en onde maintenant. Pardon? Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Alors, on a un ordre du jour qui nous est proposé avec un variat à 19A. C'est la nomination de 2 représentants. Excusez, le micro est là. Est-ce qu'on m'entend mieux maintenant? Alors, je préfère qu'on me voit aussi au lieu de seulement m'entendre. Donc, la nomination de 2 représentants au comité de relations aéroportuaires. Oui, c'est ça. Parfait. Alors, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Seconde. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 août 2019. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça va? Peut-être juste un point, M. Loranger. Dans ce procès-verbal-là, il y avait un point sur une politique pour contrer le harcèlement en milieu de travail. Ça a été reporté. Est-ce que ce point-là est prévu prochainement? Parce qu'on sait là, que la politique là, devait être adoptée en août dernier, mais qu'on avait constaté là, dans le document préparé par Maître Sauvageau qu'il n'y avait absolument rien pour contrer le harcèlement provenant d'un élu. Donc, dans cette politique-là, est-ce qu'il y a eu une mise à jour de cette politique-là? En fait, Maître Savard, on a regardé ça, moi et elle, et on est à finaliser le document qu'on va présenter à M. Rousseau, mais qui revienne, puis à M. le maire, puis au conseil. Parfait, merci. OK. Allô, ma belle Josée? Ça va? OK. Règlement 326-2019 fixant le traitement des élus municipaux et remplaçant le règlement 120-2009 et ses amendements. Alors, il y a une demande d'avis de motion, présentation de projet de règlement et dépôt. Comment procède, maître? En fait, on va expliquer le projet de règlement. Alors, à vous. Exécutez-vous, maître. Ah, merci. Alors, les salaires, tant pour M. le maire que pour les échevins et conseillères, demeurent le même. L'allocation de dépenses également demeure la même que ce qui est présentement aujourd'hui en vigueur. Les modalités de versement de la rémunération, c'est hebdomadairement. Il y a une rémunération particulière additionnelle pour le maire suppléant en cas d'absence ou d'incapacité d'agir du maire de la municipalité. À ce moment-là, le maire suppléant va gagner le même salaire que le maire de la municipalité et le maire de la municipalité, lui, va gagner le salaire de l'élu en question qui est pro-maire. L'allocation de transition qui était prévue dans le règlement antérieur est abolie. L'allocation de transition, c'est une condition de travail qui consiste à, après qu'un élu ait quitté sa charge, d'avoir un certain montant pour lui permettre de retrouver la vie civile, si je peux, entre guillemets, si je peux prendre cette expression-là. Il va y avoir une indexation à compter de l'entrée en vigueur du règlement de 2 %. C'est maintenant prévu par la loi. Le règlement va rétroagir au 1er janvier 2019 et il va remplacer le règlement 120-2009. C'est tout. Me permettez-vous de mettre une question? Oui. Est-ce que c'est sensiblement le même projet de règlement qui avait déposé il y a quelques mois? Oui, sauf la correction des montants, il y avait quelques... Oui, mais pas dans son ensemble, c'est le même principe. Oui, c'est le même... Je rappelle que j'avais voté contre et je vais encore voter contre maintenant. Vous pouvez en débattre comme vous voulez. Maintenant, il reste l'avis de motion. Est-ce que l'avis de motion est quand même recevable? Oui. Alors, l'avis de motion est donné. Si c'est possible, à l'unanimité, avec... Ça ne sera pas à l'unanimité, de toute façon, de ce que je comprends. L'avis de motion, c'est... On aurait pu l'appuyer. On a eu une motion, mais on aurait pu dire qu'on l'appuie à l'unanimité de façon symbolique. Être unanime. Non. On peut pas... Ça ne peut pas être à l'unanimité ou je suis contre?
Exactement. Ça ne peut pas être Ça ne peut unanime. pas être à l'unanimité. Voilà. C'est ça. Et la suite va être quoi, Maître, maintenant? Dans la prochaine édition du journal et sur notre site Internet, il va y avoir un avis public qui va détailler, exprimer ce qui est écrit dans le règlement, en gros. Ensuite de ça, la prochaine séance, au mois d'octobre, il va y avoir adoption. Et évidemment, ça prend les voix des 2/3 des membres du conseil et le maire doit être favorable à l'amendement. Donc, le maire doit être présent, Oui, ce qui risque de ne pas être le cas, pour les raisons qu'on connaît. Et deuxièmement, le maire doit être d'accord et je ne serai jamais d'accord. C'est clair, ça? oui, ça veut dire ce que ça Alors, veut dire. donc, on continue la procédure? Absolument. Absolument. OK. Alors, on est rendu au point suivant. À l'item 5, municipalité contre la violence conjugale. Alors, on a eu un projet de résolution pour déclarer. Alors, Maître, comme directeur général, voulez-vous, directeur général, parce que notre DG est en vacances et vous en êtes le remplaçant, pouvez-vous nous expliquer ce dont il s'agit? En fait, c'est très simple, c'est que on va déclarer la semaine qui s'en vient, la municipalité va se déclarer alliée contre la violence conjugale. En fait, c'est une forme de dénonciation de la violence conjugale. Et la municipalité y participe comme bien des municipalités du Québec. Je le propose, M. Loranger. Secondé. Je pense que c'est unanimement proposé et résolu. Ça, c'est unanime, il n'y a pas de problème. Voilà. Il y a des dossiers comme ça. Il y en a des faciles. Alors, maintenant, à l'item 6, nomination de responsables au niveau des ressources humaines. Alors, j'aimerais me faire le proposeur pour que Mme Sylvie Falardeau agit comme responsable des ressources humaines depuis au moins 6 ans. Sylvie? Oui. Au moins, minimalement. Sylvie a eu de la formation dans le cadre de son travail antérieur au niveau de des relations humaines. Elle a fait un travail extraordinaire jusqu'à maintenant. Madame Sylvie Papillon s'est dite intéressée à s'ajouter à l'équipe pour s'assurer des procédures d'embauche, d'évaluation, de négociation de conventions collectives. Je pense que c'est un plus. Alors, je propose que Mesdames Sylvie Falardeau et Sylvie Papillon représentent le Conseil au niveau de la gestion des ressources humaines. M. Loranger, avant de passer au vote, j'aurais Oui, un je point sais, à ajouter. je sais très bien. D'accord. Je vais finir ma proposition. Et je pense que c'est un comité qui ne doit pas être surchargé. À un moment donné, il ne faut pas avoir plus de gestionnaires qu'il y a de personnes à gérer. Je pense que 2 personnes bien intentionnées, bien formées et avec les capacités qu'il faut sont amplement suffisantes. Je m'en fais le proposeur. Est-ce que je suis appuyé là-dessus? Je vais parler avant, M. Loranger, s'il vous plaît. Excusez-moi, Avant. j'ai fait une proposition. C'est qu'on a de savoir si fait. elle est. On Je a veux fait. savoir, avant de discuter sur une proposition, il faut qu'elle soit. M. Loranger, Alors. on a fait. On me Est-ce que dit quelqu'un souvent me dit, ici, on me dit souvent ici, avant de parler de quelque chose au Conseil, on doit en parler au CA. On en a parlé hier. Hier, on en a parlé au CA. Oui. Et l'ensemble des membres qui étaient là, sauf Mme Falardeau, Et moi. vous êtes parti assez vite, là. On vous a À vu, cause, on j'étais vous a là, vu je- assez rapidement non, hier. non. Mais Lorsque vous êtes sorti juste pour pour aller aux toilettes, compléter, moi, je suis sorti pour aller ailleurs. je m'excuse, ça faisait à peu près 20 minutes que vous étiez parti. Excusez. On vous l'a raconté, là. C'est pas Mais, vrai. C'est pas vrai. mais juste pour vous dire, c'est qu'hier, on a eu une réunion de CA et lors de la réunion de CA, Il y a eu une autre il proposition y a qui a été faite. il y a été une proposition qui a été faite et tous les membres du Mais Conseil là, qui étaient là, m'excuse, sauf... là, mais vous est-ce que discutez je peux d'une terminer? proposition qui est sur la table. Moi, Bien, moi, j'ai fait une proposition. Je veux savoir si quelqu'un appuie ma proposition. André, Qui il me l'appuie? semble que je me revois au 11 décembre. On va en parler tantôt. Oui. T'appuies? Non, là, il dit qu'il le propose.
Mais moi, C'est proposé et appuyé par monsieur. on peut faire un amendement tout de suite. On va y aller comme on Proposer un avait amendement? avec la Alors, proposition maintenant, hier faites de votre 3 proposition. personnes sur ce comité-là. On peut faire. C'est épouvantable hein, de se prendre comme ça. Hein. Je suis d'accord avec vous, messieurs, dames, là, c'est épouvantable. On prend des décisions. Hier, on s'entend. Il y a personne Mme qui a dit- Falardeau et M. Loranger étaient totalement contre. Ils sont même partis de la réunion. Ils n'étaient pas de bonne humeur. Mais l'ensemble des Pas autres vrai, membres du ça. conseil qui étaient là étaient d'accord. Il y a Puis là, rien de aujourd'hui, vrai ça là-dedans. rechange de bord. Comme au 11 Là, décembre. M. Pajot, là, un instant. Il y a Je rien de vrai regrette. là-dedans. Non. J'ai quitté hier, puis j'étais pas parce que j'étais pas de bonne humeur. J'avais annoncé et dit que je considérais qu'à 2 personnes, on était capable de le faire. Le problème, c'est que là, vous dites qu'on a... Non, vous avez Non, dit, puis si vous avez, monsieur- vous avez si toujours monsieur- dit que les décisions se prenaient ici à la table du conseil, C'est et ça. je le Et c'est ce respecte, qu'on ce que fait. vous avez dit. On a discuté du sujet hier, donc il peut être voté ce soir, selon moi, mais c'est à la table du conseil qu'on prend les décisions. Voilà. Donc, C'est ce qu'on appelle l'équipe Loranger. alors, vous voulez demander le vote, M. Pajot? Pardon? Vous demandez le vote? Oui, oui. Bien, écoutez, moi, je Oui, vais c'est avec ça. la proposition Alors- qu'on avait hier. Moi, je vote pour. André? José? Pour. Moi, je vote pour. Ben, je m'abstiens étant concerné directement. Ben, Est-ce que j'avais besoin est-ce de que quelqu'un m'abstenir? peut On s'abstenir de s'abstient? voter? Ben, on est concerné directement. Non. Non, il vote non. Ben, je m'abstiens pareil. Hein? Je m'abstiens pareil. Maître, avant peut-être de compléter la procédure, parce que je comprends que Mme Papillon est mal à l'aise, je la comprends Oui, très bien. absolument. Quelle est la procédure pour proposer 3 membres sur ce... Est-ce qu'on peut faire une abrogation là, de la proposition qui est là et dire qu'on veut avoir les 3 membres qu'on avait décidés hier? C'est épouvantable, là, Là, on est En rendu au fait, vote. là. hier à la Le vote vient séance, d'être pris, Claude. hier au CA, ce qui a Alors- été, Sylvie Falardeau elle a dit, je vais prendre 24 heures, je vais y Le vote est penser. pris. C'est ça. Elle Le a vote est- téléphoné, Sylvie elle n'était a pas dit qu'elle était d'accord que d'accord. Charles soit là-dessus, Le c'est vote clair. a été pris, là. Sur cette proposition. Donc, on peut faire un amendement, là? Donc, Right. non, excusez-moi. Là, la proposition vient d'être adoptée. Si vous voulez faire une autre proposition, vous avez le droit de le faire. Alors, je fais une autre proposition Oui. avec les 3 membres qui étaient prévus hier. L'appuyez-vous, Donc- M. Loranger? Non. Qui, Hey, c'est un vrai cirque. qui est contre, s'il vous plaît? Et quand, ben moi, j'ai voté pour l'autre. Non, la Pas clair, première. là. M. Madame, Pajot fait une Madame Pépillon s'est abstenue. Oui. Et Bravo, champion. M. Guérard, vous étiez contre la proposition principale? Votre proposition? Oui. Contre, Voilà. effectivement. Là, j'aimerais qu'on puisse appuyer la proposition de M. Pajot. Oui. Maintenant, on va voter dessus. La proposition, M. Pajot, votre proposition? Oui, alors les 3 Pouvez-vous membres la qu'on avait formuler? prévus hier, qui est Mme Falardeau, Mme Papillon et M. Garard, sur le comité des ressources humaines. Mais Gaétan, je veux juste dire qu'il n'y avait pas 3 membres, ça n'avait pas été accepté hier. Sylvie Falardeau Oui. était en attente de Sylvie, décision. Sylvie était Ben, exactement. déçue et ne voulait pas travailler avec Charles. Il faut se le dire, là. Elle prenait 24 heures pour y penser. Oui, c'est ça. Mais allons-y. Monsieur Pajot, Allons-y. Monsieur Pajot, vous me faites... Allons-y. vous dites Non, des choses que... Vous avez raison, Mme Pépillon. Tout à Absolument, fait. absolument. Allons-y. Je prends le tout de dire n'importe quoi. En fond, juste pour vous mettre en contexte, j'avais signifié mon intérêt pour C'est ça. ce comité-là parce que j'ai un bac en ressources humaines. Je travaille dans ce domaine-là, j'ai de l'expérience, donc je voulais apporter un plus justement Parfait. au dossier de la ville. Tout à fait. Bravo. Oui, OK? oui. S'il vous plaît. OK. Et ça n'a pas été retenu jusqu'à maintenant. Qui, Alors, qui propose et qui se... Alors moi, je le qui- propose. qui- Je seconde. OK. Et je m'abstiens Alors, on toujours. reprend le vote. Contre ou pour? Pour l'instant. Ben là, André, André, Pour André. ou contre cette proposition-là? Contre. je votais pour. Pour? Contre. Et je m'abstiens toujours. Sylvie, Je suis pour. Non, je m'abstiens, c'est sûr. mais on a... C'est égalité. OK, Attendez je un vote instant, pour. s'il vous plaît. Voulez-vous répéter qui est pour? Monsieur Pajot est pour. Monsieur Pajot est pour. facile. Sur la liberté. Madame Ossio est pour. Oui. Monsieur Guérard est pour. Madame Papillon S'abstient. s'abstient. Madame Falardeau est contre. Et je suis contre. Ça donne quoi comme résultat, maître? Il y a égalité. C'est clair? Ouais, oui. Si il y a égalité, une proposition passe pas? Non. Il me semble que j'ai payé pour ça. Déjà. Oui. Alors,
Égalité, La ça pro- passe pas. Ça passe pas. Ben, c'est pas Donc, pour la ça que j'ai proposition payé. est rejetée. Pas pour ça Donc, que ça j'ai va être payé. un comité de 2 personnes. On continue au point suivant. Abrogation de la résolution 307-2017 sur la nomination de présidence et vice-présidence à la commission d'administration et nomination de Mme Sylvie Papillon à titre de présidente et Mme Sylvie Falardeau à titre de vice-présidente. Donc, on vient d'inverser les rôles. Oui. Alors, qui propose? Évidemment, on ne se proposera pas, là, s'il vous plaît. Ben, pourquoi pas? Non, je me suis abstenu tantôt, je ne vais pas me proposer, là. Alors, je m'en fais le proposeur. Ça ne m'aurait pas dérangé. Qui m'appuie? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Personne? Adopté à l'unanimité. Maire suppléant, rotation aux 4 mois. Donc, au lieu d'avoir un maire suppléant à temps plein, dorénavant, maire suppléant va être un élu, un membre du conseil, et il va être remplacé à tous les 4 mois. Et là, j'ai cru comprendre qu'on propose pour les 4 prochains mois Mme Sylvie Falardeau, et on verra établir le calendrier pour la suite. Il Non, est il est déjà établi. Du Oui, district OK. 6 à 1 aux 4 mois. Oui, C'est un à cinq. tous les 4 mois. Oui, du Dans quel district ordre? 6 à 1 aux 4 De mois. 6 à 1. Oui. C'est tout. Ceux qui ne seront pas disponibles, quand ce sera leur tour, Oui. verront à se faire remplacer. OK, c'est beau. C'est bon. Propose, qui seconde. Je propose. Et j'appuie. Qui demande le vote? Personne? Adopté. À l'item 9, abrogation de la résolution 312-17, Conseil d'agglomération. Madame Falardeau avait été nommée par ce conseil pour me remplacer lorsque j'étais en incapacité d'agir. Maintenant, il y aurait lieu de abroger cette résolution-là. Et est-ce que quelqu'un se propose pour me remplacer en cas d'incapacité d'agir? Moi, je propose que ce soit le maire suppléant Le maire suppléant. en tout temps. J'appuie. Donc, ça veut dire pour les 4 prochains mois, ça va être Mme Falardeau. Voilà. Monsieur Pajot devait préparer ça depuis quelque temps. Ben oui. Vous, C'est moi le mécavélique. vous ici. remarquerez une chose, il n'y a personne qui a couru pour se faire nommer. Parce Non, que c'est la logique. C'est la logique. Monsieur Loranger, que ce soit le maire suppléant. Laissez faire la logique. OK, c'est vrai. Il n'y a Oui, je pense personne que oui. qui a ça. couru pour se faire nommer représentant à l'aglo. Parce que tout le monde a compris que c'est pas un cadeau. Pas grave. On en reparlera plus tard. À l'item 10. Demande au maire de participer aux séances du conseil d'agglomération et faire rapport au conseil municipal sur les réunions. Alors, qui en fait la proposition? Je propose. Ce sera sûrement pas moi. Je pense que ça peut être unanimement proposé, unanimement Non, résolu. ça ne hein. peut pas être unanimement proposé et résolu, je suis contre. Bien, écoutez, on va passer au vote. Voilà. Qui seconde? Votez. Qui seconde? Vous n'irez pas au conseil d'agglo, c'est ce qu'on comprend, là. Hein? Si cette résolution-là demande à ce que vous soyez présent au conseil d'agglo. C'est ça. Fait que là-dessus, vous ne serez pas là. Ce sera toujours le maire suppléant, c'est ce qu'on comprend? Moi, ce que j'ai compris, c'est que je suis contre cette proposition-là. C'est tout. La balance, ça m'appartient. Mais est-ce que Monsieur Loranger, j'ai une question. Est-ce qu'un second? Monsieur Loranger, là-dessus, j'ai une Excusez-moi, là, question. maître demande qui a secondé ça. Je sais pas. Monsieur. José, c'est ça. Et moi, je propose que ce soit unanimement proposé et résolu. Impossible, je suis contre. Ça, ben, on va pas. OK, On se rend donc au vote. Là. c'est bon. Alors, Ah, je suis pour. M. Guérard est pour. Mme Papillon. Ben, moi, je voulais que ce soit M. le maire qui soit présent, effectivement, mais. Mais ça, c'est une... on le ça, demande. On le demande. C'est ça que tu dis. Ça, c'est... Ben oui. Mais si c'est pas lui, ça va être le maire suppléant. Est-ce que, Sylvie, si je comprends bien, tu ne veux pas que ce soit toi, hein? Non, Pourquoi? Non. Peux-tu expliquer pourquoi? c'est pas ma place, Ben, c'est c'est- la place au maire. C'est Non, non, ça, c'est mais le travail du pourquoi place au maire. toi, maire.
C'est le travail que- du Pas maire. mère, moi. Je m'excuse, Non, non. je suis pas là. Monsieur Loranger, j'ai juste un point là qu'il faut Excusez-moi, comprendre. Monsieur les Pajot, maîtres. Monsieur Pajot, je préside cette assemblée et je suis en discussion avec Mme Papillon. J'avais demandé à... Non, 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 non. Déjà été... J'ai pas... Quand je suis allée, c'était en l'été, au mois de juillet, pour une cause particulière, mais Et j'ai jamais pourquoi tu as demandé décidé de d'aller ne pas y là. retourner? Parce que j'avais l'air d'une plante verte. Et voilà. Pourquoi? Ça s'est fait en 2 temps, 3 mouvements. Prépare le discours. Qu'est-ce qui est proposé, secondé, pas un droit de parole. As-tu vécu la période où le président nomme le proposeur, puis avant même qu'il y ait eu le temps de se... Oui. Moi, je l'ai vécu. Oui, Tu l'as vécu? oui, effectivement. Donc, quand je dis que ça vaut rien d'aller là, Hey, peut-être que les maires qui sont là auraient plus de pouvoir. Aucune idée, je ne suis pas maire. C'est pour ça qu'on demande à ce que vous soyez présent. est-ce que Nous le en faire maire... part est-ce par que- après. Je comprends, C'est je la- com- C'est je à la comprends demande. tout ça. Monsieur Correct. Monsieur Dans Loranger, le on fond, compte là, sur, regarde, on compte sur vous pour défendre les Sylvie, intérêts des Loretins. Pas Tu ce que vous réponds, soyez tu là. réponds à ma question. Merci. Quand je serai maire, j'irai. Alors, écoutez, on va poursuivre le vote. Voilà. Pour M. Guérard, Mme Papillon, Pour? Mme Falardeau, Personne n'est contre la vertu, hein? Mais non. Moi, je suis contre. Mais tu devrais y aller. Tu devrais y aller. C'est ça. donc C'est c'est ça. oui. Oui, J'attends-tu de me remplacer? pas C'est la mal. liberté. Pour, Je ne serai jamais maire. La réponse est facile. Je suis pour, puis je voudrais ajouter que cette résolution-là, il faut se rappeler, parce que c'est notre directeur général qui nous a sensibilisés là-dessus. Je voudrais juste vous lire 2 articles de la loi sur l'exercice de certaines compétences municipales au niveau des agglomérations. L'article 61. Lors d'une séance du conseil de toute municipalité liée, donc on parle de la ville de l'Ancienne-Lorette, le maire informe le conseil des sujets qui doivent faire l'objet de délibération lors d'une prochaine séance du conseil d'agglomération. Ça fait 6 ans que je suis ici. Jamais le maire nous a parlé des séances du conseil d'agglomération. Point 2. Expose la position qu'il entend prendre sur tout sujet visé au paragraphe 1, discute de celle-ci avec les autres membres présents et propose l'adoption d'une résolution établissant l'orientation du conseil. 3. Fait rapport des décisions prises par le conseil d'agglomération lors d'une séance précédente. On n'a jamais eu ça à l'Ancienne-Lorette. C'est vrai. Allez voir un peu ce qui se passe à Saint-Augustin. Ils ont un suivi total et complet de ce qui se passe à l'agglomération de Québec. De par cette résolution-là, ce soir, ce que l'on demande, on demande au maire de faire sa job et de ne pas faire une job à 50 %. Il a un salaire, 100 % de son salaire. Donc, on lui demande de faire 100 % de la job et ça fait partie de la loi. Pourquoi vous ne voulez pas et vous ne respectez pas la loi? Bonne question. Je vais y répondre prochainement. Voilà. Terminé? OK. Point suivant. Allez, thème 11. Étudiant, inspecteur, prolongation. Mathieu, je pense que c'est dans ton domaine. Veux-tu expliquer ça? Ce qui est proposé, c'est de prolonger le mandat de notre étudiant inspecteur à raison de 2 jours par semaine, jusqu'au mois de décembre. Maximum. Maximum, C'est ça. tout à fait, OK. Pour te permettre de te libérer pour faire le travail entre autres. qu'on attend de toi Oui. et qui est très complexe à faire. Oui. Alors, qui propose? Proposé? Secondé. Peut-être que tu es conscient qu'on a confiance en toi. Hein? Absolument. 12. Demande de dérogation mineure au 1989 rue Notre-Dame. Alors, veux-tu expliquer ça, mon cher Mathieu? Tout à fait. C'est une demande qui vise à, dans un premier temps, permettre la démolition de la maison que vous voyez à l'écran. Une maison qui est localisée au coin de la rue Notre-Dame et de la rue des Granges. Face à la corne d'abondance. Tout à fait. Donc, l'objectif, c'est de permettre un nouveau projet de construction, un bâtiment de 10 logements avec un certain nombre d'éléments dérogatoires. Tout le monde m'entend bien? Parfait. Donc, premier élément dérogatoire, une marge de recul avant de 5 mètres en bordure de la rue Notre-Dame.
alors que la norme est de 9,1. Une marge de recul avant de 4 mètres en bordure. Mathieu, mais la maison est déjà construite, hein? Oui. Donc, la marge est là. Ben, c'est-à-dire le bâtiment va être démoli pour faire place aux nouveaux 10 logements. OK. Tout à fait. Donc, une marge de recul avant de 4 mètres en bordure de la rue des Granges, la norme est de 9,1. Une marge de recul latérale de 2,9 mètres au lieu de 4,5. La localisation de 2 espaces de stationnement en cour avant au lieu des cours latérales et arrière, ce qui est permis par le règlement. Puis la présence de balcons situés à une distance de 2,5 mètres et 4 mètres de la ligne avant de terrain, alors que le minimum qui est prévu par le règlement est de 4,5 mètres. Le Conseil a obtenu l'avis du comité consultatif d'urbanisme qui est favorable à ce projet-là, puis d'ailleurs, le service de l'urbanisme est également favorable. C'est un beau projet. On voit l'implantation qui est proposée. Il va y avoir de l'aménagement paysager, des arbres qui vont être plantés, des graminées, etc. On voit l'aire de stationnement qui va être en arrière. Le bâtiment va faire face à la rue Notre-Dame. C'est l'élévation avant qui est proposée par le promoteur, donc des matériaux qui sont tout à fait intéressants, du déclin de fibrociment, panneaux d'acier. Il va même y avoir des panneaux d'acier vraiment faits sur mesure pour donner un look là, très contemporain au bâtiment. Une élévation sur le côté qui va donner sur la rue des Granges. Élévation arrière, une partie du bâtiment va être en, si on veut, en porte-à-faux. Il va y avoir des stationnements sous le bâtiment. Donc, c'est intéressant. Élévation qui donne vers le sud. Dans 3 étages et demi. Oui, exactement. 3 étages et demi. Donc, ça donne une bonne idée de ce que le bâtiment va avoir l'air une fois construit. Élévation qui va donner sur la rue des Granges, une architecture qui nous apparaît intéressante, qui est très soignée. La vue du stationnement avec, comme je vous le mentionnais, un certain nombre de stationnements qui vont être couverts par le bâtiment. Et une élévation côté sud. Il va y avoir, comme dans tout projet à l'ancienne Lorette de multilogement, on demande toujours de mettre une clôture opaque au pourtour du terrain pour essayer de maintenir un peu l'intimité des voisins, puis s'assurer que l'éclairage des voitures dans le stationnement ne nuise pas aux voisins. Donc, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ce point-là. Donc, demande de dérogation mineure et approbation des plans d'architecture. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. De quelle année datait la maison? Pardon? De quelle année datait la maison? J'ai pas l'année devant moi. On a fait la vérification à savoir si cette maison-là avait une quelconque valeur patrimoniale. C'est pas le cas. Dans ce qu'on a comme information, c'est pas le cas. C'est comme une ancienne villa. C'est un... C'est un jumelé. C'est comme un jumelé. C'est comme en 2 parties. Puis la maison est en très, très mauvais état, là, donc rénover cette maison-là, ça générait des investissements importants. Majeur. Là. Majeur, absolument. Ça répond à votre question? D'autres questions? C'était réalisé à partir de À partir de cet automne. cet automne? Oui, tout à fait. Pas d'autres questions? Oui, M. Loranger, question. On sait à quel point les citoyens sont sensibles à la construction de condos près de résidences unifamiliales. On l'a vu là, dans le passé, là, dans des projets qui ont été amenés ici. Puis on a toujours parlé d'avoir une consultation étroite avec les gens du secteur. C'est le quartier de Mme Falardeau. Donc, nous confirmez-vous, Mme Falardeau, qu'il y a eu des rencontres d'information avec les citoyens aux alentours et des rencontres d'information et d'approbation? Avez-vous fait ces consultations-là? Non, la personne qui est demeure tout près, puis les autres, je ne les ai pas rencontrés, mais je pense que c'est un projet qui est très accepté par les gens autour. Mais je ne peux pas vous confirmer, j'en ai pas vu 10, là. Mais j'avais souvent des questions, savoir quand est-ce que... J'avais souvent des questions, surtout à la dernière fois que j'ai fait du porte-à-porte, quand est-ce que cette maison-là serait rénovée. Donc, je pense que c'est une amélioration, On m'a dit, ça va plaire à tout le monde. j'imagine. Ça, c'est du locatif. C'est du locatif? Oui, tout à fait, c'est du locatif, oui. Oui, c'est du locatif. Bien, c'est multilogement. Alors, Ça va être loué, c'est s'il locatif. n'y a pas d'autres questions, qui propose? Je le propose.
J'appuie. Adopté. À l'item 13, demande de dérogation mineure au 1688 rue Saint-Olivier. Tout à fait. C'est une demande qui concerne la rénovation de cette maison-là que vous voyez à l'écran. Donc, c'est simple, c'est de permettre une marge de recul avant de 3,4 mètres en bordure de la rue Saint-Olivier, alors que le minimum qui est prévu par le règlement est de 4,6. L'objectif, c'est de construire un porche, que vous voyez un avancé, si on veut, au niveau du bâtiment. Faut dire que la rue Saint-Olivier, à cet endroit-là, a une largeur d'emprise qui est très importante. Donc, entre la bordure de béton et le début du terrain des propriétaires, je pense qu'il y a 5 ou 6 mètres déjà qui appartient à la ville. Plus que normalement. Plus que normalement. Généralement, on va retrouver environ 3 mètres. Donc, ça apparaît être un recul du bâtiment qui est tout à fait acceptable là, pour le comité consultatif d'urbanisme et pour notre service. Au niveau de l'architecture, ben, les propriétaires vont en profiter, oui, pour faire le porche, mais pour rénover la maison, changer les matériaux de revêtement, mettre du En mébec. fait, il y a une amélioration de toute la façade. Tout à fait, tout à fait. Donc, le CCU est favorable, ainsi que nous. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions? Je propose. Secondé. Dérogation mineure au 1510 rue de la Pente. C'est un bâtiment, un multilogement qui borde la rue de la Pente, qui est une rue privée, qui longe la voie ferrée. Donc, la nature de la demande, c'est de permettre l'implantation de 2 murets décoratifs en cour avant, d'une hauteur de 1,8 m chacun, alors que le maximum qui est prévu par le règlement de zonage est de 1 mètre. C'est ce que vous voyez à l'écran. L'objectif pour ces gens-là, c'est d'avoir un petit peu plus d'intimité, puis d'améliorer l'esthétisme là, de leur espace de vie. La coopérative d'habitation qui gère l'immeuble est favorable à cette demande-là. Parce que Donc, dans ce secteur-là, 1,8 m, c'est tout à fait acceptable. Tout à fait. Le comité consultatif d'urbanisme est favorable également. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, qui propose? Propose. J'appuie. L'item 15 est retiré. Mhm. Pour Une petite modification au projet, ça va être reporté Ça va- au, ça va au revenir prochain à la mois. prochaine. Tout à fait. OK. À l'item 16, PIA au 1989 Notre-Dame, ben, c'est conséquent à la dérogation qu'on a faite. Donc, c'est de permettre l'émission du permis. Alors, qui propose? Appuyé par... Secondé. OK. À l'item 17, entretien ménager, dépassement de coûts. Alors, Éric, veux-tu expliquer le dossier? En réalité, on a des bâtiments qui sont à taux horaire dans la municipalité. Nous avons un contrat d'entretien ménager avec une firme qui est de 3 ans. On prévoit des dépassements de coûts au niveau de la hutte pour de l'ajout, si on veut, de fréquence de nettoyage au niveau du bâtiment de la hutte. Qui est dû à quoi? Qui est dû, ben, il y a certains, il y a le camp de baseball, il y a le tennis, il y a des locations de Il y salles. a qui des sont activités, plus d'activités. plus d'activités que prévues, C'est ça, c'est selon la qui demande. sont en location, qui génèrent des revenus. Exactement, exactement. Donc, il y a plus de dépenses, Fait que- mais il y a plus de revenus. Donc, le 10 000 qui est estimé, en réalité, c'est sur une période de 3 ans. Donc, on pourrait penser que c'est environ, je n'ai pas les chiffres en avant de moi, là, mais autour de 3 300 Par année. par année. Amplement compensé par la location. Les autres, c'est la même chose. Il y a le point de service que, lui, c'est un ajout. Donc, c'est un ajout au contrat qui n'avait Ben oui, pas été lui, il était prévu pas il y a là. 3 ans. Exactement, c'est ça. OK. C'est les deux principaux points. Oui, exactement. Alors, qui propose? Qui appuie? Secondé. Pas de questions. À l'item 18, approbation des comptes à payer pour le mois d'août 2019. Est-ce qu'il y a des... pour 2 248 000 et des poussières. Est-ce qu'il y a des questions?
Moi, j'en ai, M. Loranger. Allez-y. Le chèque 466-16 Deloitte, j'imagine que c'est des frais d'Adlo, ça, à 108 205, c'est ça? Oui, c'est bien ça. C'est pour la période du 1er avril au 18 juillet, c'est contre la poursuite. Hein? La poursuite avec la Ville de Québec. Donc, 4 mois, là, 25 000 par mois. C'est ce qu'on voit. Et aussi un Fasken Martineau des avocats à 9 000. Le chèque 42 633. C'est en lien encore avec la poursuite de la Ville de Québec. C'est la période du 5 mars au 30 juin. OK. Et le chèque 427-20. Toujours des frais d'avocat de Tremblay-Bois-Mignot de 747 $. C'est des honneurs professionnels, c'est des demandes d'accès à des documents pour une représentation devant la Commission d'accès à l'information. Hein. Et ça, c'est le dossier, là, demande d'accès à l'information de TVA concernant le dossier de plainte de harcèlement. Là. C'est ce qu'on avait, c'est ça? C'est bien ça, OK. maître? Parce que je comprends que là, dans ces frais-là qui nous sont chargés, qui nous semblent minimes, mais il n'y a pas de petites économies, je comprends que la cause avait été entendue, mais qu'elle est retardée actuellement là, par des demandes de M. Loranger Oui. via vos avocats, Oui. qui impliquent des frais d'avocat supplémentaires, dont le montant qu'on a là, et dont d'autres frais qui vont s'ajouter le Aucune idée. 26 septembre. J'ai aucune idée, ça implique des frais supplémentaires. Ça, il faudrait vérifier. Maître, c'est des frais qui sont ajoutés suite à la demande, qu'il y a des procédures qui s'ajoutent, ça, hein? En fait, il y a eu l'audition au mois de juillet. Jeudi, il va y avoir en appel devant la Cour du Québec la demande d'appel de M. le maire. De M. le maire. Et, On est obligé d'envoyer nos avocats là. En fait, si le juge a des questions, On va effectivement, envoyer nos avocats là. on n'a pas préparé. Nous, on ne s'est pas opposé. On n'est pas ni pour ni contre. Bien. Mais on va faire œuvre de présence si la Cour avait besoin de renseignements. OK, parce qu'habituellement, quand une demande d'accès à l'information, c'est la Ville et la personne ou l'organisme qui se présente à la Commission d'accès à l'information. Là, M. Loranger a demandé d'être entendu avec son avocat là-bas, donc c'est une partie tierce qui s'ajoute. C'est bien ça? Oui. OK. Donc, c'est ce que je comprends pour moi qui ajoute des frais d'avocat. Donc, je vais demander le vote sur cette dépense-là. Et évidemment, on va vérifier les autres dépenses qui vont venir à jour parce que ce n'est pas aux citoyens de l'ancienne Lorette de payer encore pour des frais d'avocat supplémentaires à la demande de M. Loranger. Vous demandez le vote? Oui, Je tout demande à le fait. vote. Alors, qui appuie la demande? Appuyez. Mais de toute façon, je crois que c'est déjà entendu. Si M. Loranger perd, c'est lui qui rembourse ses avocats, c'est ça? Bien, M. Loranger, si vous me dites que vous Non, remboursez l'avocat. ces frais-là, Je paie mes avocats. Exactement. OK, mais est-ce que Voilà. vous payez les avocats de la Ça, Ville là, aussi? Là, c'est les avocats de la Ville. Et ils devraient payer les avocats de la Ville. Ça engendre des frais supplémentaires pour nous. Les frais et des délais. Exact. C'est ça. Exact. Donc, Est-ce qu'on est obligé? Parce on fait que- le vote. Est-ce qu'on est obligé d'en mettre des avocats ou si on aurait pu dire on n'en met pas? Parce que là, c'est juste une clause de... je C'est une sais pas. décision de la Ville. On n'a pas eu à prendre la décision d'envoyer des avocats à l'appel. En fait, il faut être là, il faut avoir quelqu'un si la Cour demande a des questions. Mais si c'était toi qui serais allé seul, Ben, Parce que moi, je suis témoin. Et je ne peux représenter la Ville étant témoin. Exact. Ça pourrait être Maître Sabat. mais M. Loranger, si vous proposez de payer les frais d'avocat, là, il n'y a pas de problème. Moi, je paye mes avocats. Hein? Ouais. Mais si ça engage des frais pour les contribuables de la Ville, ça ne vous dérange pas. Ça dépend de ce que la Ville décide de faire dans le dossier. Mais est-ce que ça vous dérange? Moi, non. Ça me OK, dérange pas. c'est beau. Bon, ben, merci, ça répond à ma question. Voilà. Mais je demande le vote pareil. Mais Demandez est-ce le qu'il y a, vote. est-ce qu'il y a une proposition? Oui, je le propose. Je propose le vote. Puis c'est Mme Papillon qui a appuyé. c'est sur la facture de cette... Je veux que je refuse cette facture-là et je demande qu'elle soit payée par M. Loranger. À représenter la Ville dans la cause. Dans la cause d'appel. Oui, exact. Vous appuyez aussi? Non, moi, je suis contre. Non, non, mais c'est ça. Charles, t'as dit oui? oui. Nous a- C'est la Ville qui paye. Ah oui. Ben Charles oui, aussi c'est appuyé, correct. ben, T'es Charles. d'accord que la Ville paye? Ah oui.
André, tu es d'accord que c'est la ville qui paye? Non, je pense que... Donc, tu penses que moi, je dois payer les avocats de la ville? Ben là, écoutez, C'est la proposition qui est là. C'est la C'est ça. proposition, c'est ça. Ouais. C'est ça. Tu es d'accord avec ça? Ben oui, faut payer la facture. C'est pas à nous à payer la facture pour ça. Ben, c'est pas moi non plus. C'est la ville qui décide de se défendre. C'est la ville décide d'aller là, alors que moi, jeudi matin, je vais faire valoir mes droits. Ce que la ville fait là, je ne sais pas. À ce moment-là, on a une facture, je pense que la Ville n'a pas à la payer, mais pour la prochaine de jeudi, on n'enverra pas d'avocat puis on ne le payera pas. Non, mais en fait, il faut C'est que la clair ville défende C'est tout. ses intérêts C'est quand il ça. y a Les un avocats processus ont qui est pas d'affaires là. enclenché. Hein. Si les avocats à date, là, la facture qui est là, La façon. ça n'a rien à voir avec Mais la je cause pense de que payer jeudi. les avocats pour un appel. Rien à voir. Même pour la Pas la ville Regarde. qui a fait l'appel. Voilà. J'ai mis. C'est simple. Moi, je pense que là, c'est de Regardez- l'influence regardez là, bien. induite de Non, par M. non, Loranger. minute. Là, mais Un instant. Un instant. je pense ça Le humblement. dossier est simple. TVA a fait une demande d'accès à l'information auprès de la Ville sur des documents qui me sont personnels, qui appartiennent pas à la Ville. La Ville, évidemment, a été convoquée par la commission d'accès, donc la Ville est allée faire sa job comme normalement. Moi, j'ai mandaté un avocat à mes frais pour me représenter en disant non, non, cette demande-là ne concerne pas la Ville du tout. La loi d'accès ne s'applique pas aux particuliers. Et je suis, moi, comme, et je n'étais pas comme maire, c'est des documents qui m'appartiennent, la Ville n'a pas à en disposer. C'est la prétention de la Ville et c'est ma prétention. Mais moi, j'ai mis un avocat que je paie. La juge a décidé que je n'avais pas d'affaires là. Donc, on a pris une procédure un instant. On va aller régler ça autrement. Ça va se faire jeudi. À date, les frais d'avocat qui sont là n'ont rien à voir avec ça. C'est jeudi que ça va se passer. Ça n'a rien à voir. Et là, M. Pajot veut que je paie les frais d'avocat de la C'est Ville votre dans interprétation. le là. dossier. C'est pas mon interprétation, ce sont les faits. Puis c'est votre Regardez bien, interprétation vous pouvez sur voter les... ce que vous voulez. La loi s'applique. La loi va s'appliquer. À mon avis, les Ouais. documents Moi, je- sont à l'hôtel de ville. C'est des documents qui appartiennent Sur Ça, les on- équipements de la c'est- ville, ça? on va en C'est débattre. des On va en documents sur les débattre. On va équipements en de la débattre ville. jeudi. Mais ça, c'est le juge qui va Jeudi. décider rendu là, effectivement. Mais jusqu'à maintenant, les dépenses qui ont été faites par la Ville sont dans le cadre des activités de la Ville. C'est pas mal. Les événements qui ont eu lieu à la Cadre de la ville. loi sur l'accès à l'information, C'est ça. effectivement. Donc, Sauf que c'est jeudi, le job normal qui a été fait. Effectivement, mais ce qui est Jeudi, hors je norme, pense. ce qui est hors norme, c'est que vous entamez d'autres procédures qui engendrent d'autres frais. Mais les procédures commencent jeudi. Je comprends que vous n'avez pas confiance aux avocats de la ville. Les factures qui sont là, vous comprenez ce que vous voulez, je m'en fous. Mais là, ce que je vous dis là, c'est que s'il y a des frais excédentaires, ça commence jeudi, pas ce soir. Allez-vous les payer? Voilà. sauf que je repose ma question, étant donné qu'il n'y a pas de frais, c'est jeudi. Est-ce que nous, la Ville, on peut dire on n'en met pas d'avocat? Ben, je pense pas, parce qu'il faut que la ville défende ses intérêts. Donc, vu la qu'un Ville- processus la est- Ville- Non, l'intérêt, Donc, si c'est... la Ville veut Non, être la là- cause jeudi, c'est pas les intérêts de la Ville. C'est à savoir si le maire peut être représenté à l'accès à l'information. C'est ça, C'est tout. si je ne me trompe pas, jeudi, c'est ça. Voilà. C'est une partie prenante qui doit être défendue, tout Par simplement. après, mais là, c'est... Écoutez, je sais pas si c'est la température, mais ce soir, là, il se passe des choses bizarres. Le jour où vous allez arrêter de mêler les dossiers, ça va être beaucoup plus clair pour tout le monde. Bon, Regarde. bon. Alors, on fait quoi avec tout ça, là? Là, on Puis on ne va répondra pas à ça. Ça doit couler comme de l'eau Proposition, sur le dos d'un proposition, canard. de voter. De voter sur le paiement. C'est ça. Autrement dit, est-ce que la Ville doit payer ce qu'elle a commandé à ses avocats? Puis Dans là, ce dossier-là, oui ou non? Puis là, M. Pajot voulait que ce soit vous qui payez. C'est Oui, ça. tout à fait. Bon, Évidemment, Alors, on et va là, voter on a commencé à passer au vote. Ça a été oui ou non, je sais pas, Mme pour que Falardeau. la Ville paye. Oui, Moi, parce j'ai que j'ai pour. pas eu la réponse Je à suis ma question. d'accord que la Ville Moi, doit j'ai payer ces frais-là. Ça a été fait dans le cadre du mandat de la Ville.
Pensez deux fois, André. La recommandation, La recommandation, c'est que c'est moi qui dois payer les frais de la ville. T'en penses quoi, là? écoute, on arrive mot pour point. Là. Moi, je suis la recommandation. Ben oui, on arrive. On a... C'est pas clair, là, tu sais. Je pense que c'est pas clair. André, c'est oui ou c'est non? Est-ce que d'après toi, c'est à moi à payer les avocats que la ville a mandatés pour aller à la loi d'accès à l'information? C'est ça la question. Pour l'instant, on verra par la suite. Moi, je paye mes frais. Je les paye, mes frais. Ça, c'est pas mes frais, c'est les frais de la ville. Mais la ville, on n'a pas à payer. On a juste à parler d'avocat jeudi. Est-ce que je peux? C'est payé. La ville a décidé. Ben non, on est parti pendant qu'on La ville a décidé, par résolution du conseil, d'aller contre ça. Et là, la facture arrive, puis toi, tu dis, on n'a pas payé ça? Pourrais-tu, avant là, qu'on prenne le vote, là, dire, reposer encore ma question? Je m'excuse, là. J'ai l'air de radoter, mais j'ai pas la réponse que je veux. Moi, je me dis, jeudi prochain, j'ai bien compris que le maire, c'est lui qui va C'est ça. à la Bon, jeudi commission, mais qui va prochain, devant un genre, juge, Jeudi. Moi, ce qui s'est passé avant, ça me regarde pas, ça. puis qui va lui demander s'il a le droit d'être représenté à la loi d'accès à l'information. C'est la demande du maire. Nous, moi, je me dis, on n'a pas d'affaire à être représenté. Émile, il paye son avocat, il va là, puis il aura sa réponse. Pourquoi qu'on va prendre des avocats payés par la ville, puis je considère qu'on n'a pas vraiment besoin d'être là? C'est Émile qui va défendre son... Si vous voulez être là, vous paierez la facture. Ben, moi, je pense Ça que... vous regarde pas. Moi, je pense qu'on n'est pas obligé d'être là, puis si on... Je veux pas qu'on la paye si on... Sauf que ce qui s'est fait à date, ça me regarde pas, ça. Alors, C'est 700 $. pardon? C'est quoi ce chèque-là? On peut-tu avoir l'explication de nouveau, ce chèque-là? Écoutez, je vais le revenir chèque, avec c'est quoi? mon explication de départ. Ça Le va? chèque, c'est quoi? Oui. 700 Donc, piastres. Je reviens Regardez, avec là, on ne laisse l'explication. pas M. Pajot l'expliquer. On va demander au greffier. C'est moi qui ai est posé la responsable question, de ce je pense. dossier-là. Qui va Les donner la explications, maître. La facture qui est là de Bois-Mignot, là, C'est l'avocat. ça couvre quoi? C'est 700 quelque piastres, c'est ça? Ça, c'est pour la comparution devant la commission. Il y a eu de l'étude et de l'analyse de dossiers pour se préparer devant la commission. Il y a eu de la vérification des règlements de la Cour du Québec, puis des règles de pratique et de la Commission d'accès à l'information. Il y a eu des conversations entre moi puis l'avocat qui représente la Ville dans ce dossier-là, devant la Commission d'accès à l'information aussi. Et il y a eu une étude à savoir si, effectivement, on devait se prononcer pour ou contre l'intervention du maire comme tierce partie. À cela, nous avons répondu, c'est pas de nos affaires. Bon, ceci étant dit, lorsqu'une cause est appelée devant un tribunal, toutes les parties, et c'est de commune renommée de commune connaissance, doivent être présentes. À tout le moins, si notre avocat n'est pas là, moi, je vais y aller parce qu'il ne faut quand même pas avoir l'air d'une gang de bouffons. Voilà. Vous allez vous placer dans une situation délicate à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'un avocat y va, mais on est obligé d'y aller parce qu'il y a une demande de M. Loranger pour s'intégrer en tant que tierce partie et sur ces frais-là Au moment que où je on se parle, m'oppose. M. Pajot, au moment où on C'est se parle, prochain, à ce moment-là. la facture qui est là n'a rien à voir avec ça. Le maître vient de le dire que ça a été étudié. Votre demande a été étudiée, ça, il La vient de le dire. demande a été étudiée. Pas pour la prochaine de jeudi, ça. Dans cette facture-là, il y a eu une étude de fait Sur votre demande. concernant les règles de pratique et les règlements qui s'appliquent en Cour du Québec, parce que l'appel s'effectue devant la Cour du Québec. Et voilà, c'est fait. Et voilà. C'est ça. Donc, Ah oui. C'est pour ça. Alors, je demande le vote et je alors, demande vous que demandez ce soit Moi, M. je Loranger pense qui paye que la cette facture. facture-là, et j'en suis convaincu, relève de la responsabilité de la Ville.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est obligé de prendre un avocat externe parce Tout à fait. que notre avocat était déjà témoin dans la cause. Il ne pouvait pas représenter la ville. Tout à fait. C'est pour En ça plein qu'on a ça. un avocat externe. Et voilà. En plein ça. C'est ça. Alors, est-ce que la proposition a été appuyée, maître? Non, là, on va M. commencer. Pajot a proposé de ne pas payer la facture. Est-ce qu'on peut avoir une proposition pour les comptes à payer, puis après ça, on prendra le vote pour la facture qui est en litige? OK. Qui Alors, propose- qui propose l'adoption? La liste des comptes à payer, qui propose? Excluant la facture en litige, j'ai pas de problème. OK. Donc, Mme Maintenant, Falardeau, une résolution concernant la facture sur la loi d'accès à l'information. On peut faire exactement la même affaire qu'on a faite l'autre jour, que M. Loranger a accepté de payer. Ça, c'est Donc, pas- on fait non, juste c'est demander... on Pas fait du juste- tout, on pas fait- du tout. Monsieur Pajot, vous mêlez toutes. M. Loranger, l'autre Et vous jour, essayez de on avait une proposer à votre facture ordre. C'est pas d'avocat vrai. que vous avez accepté de payer. Arrêtez de Accepter changer payer les sur un choses. dossier que mon avocat ne devait pas facturer la ville, ça a été fait par erreur. Je l'ai reconnu. Que je l'ai vous payé. explique, M. Loranger, c'est la procédure. Je veux juste proposer la même Là, il y procédure. a Prenez une pas... facture On prenne encore des avocats la semaine prochaine. d'avocat engagé par la ville pour la loi d'accès à l'information et vous voulez que ce soit moi qui l'assume, c'est la proposition que vous faites. C'est pas la même chose. Voilà, c'est ça. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition de M. Pajot? J'appuie. On avait Voilà. Donc, on va voter. Madame Papillon, est-ce que vous pensez qu'il m'appartient de payer les avocats de la ville? Malheureusement, oui. 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 Madame Falardeau? Celle-là, je ne suis pas capable de comprendre vraiment pourquoi tu aurais le payé, puis pourquoi il ne faudrait pas que tu le payes, parce que j'ai pas... Qui a demandé à ce que la ville conteste ou prenne des procédures dans ce dossier-là? En fait, c'est parce qu'il y a eu une initiative. Contester la loi Excuse-moi, d'accès à j'aimerais ça l'information. que Maître Deschênes me réponde, parce que En fait- je comprends pas, là. dans tout dossier, on ne peut pas ignorer une procédure qui est pendante en appel devant la Cour du Québec. Pour ça, la Pendant question- qu'on est parti, il faut étudier à savoir, bon, est-ce qu'on doit se présenter ou pas? Et dans la négative, on n'y va pas. Mais dans l'affirmative, il faut y aller. C'est Ça, tout. c'est vraiment le dossier de contestation Et d'appel, là. ça a été initié par moi, ça. Non. Toi, tu dis la contestation à la demande d'accès à l'information. Non, moi, je dis, est-ce que ça, ces frais-là, ça concerne l'appel que tu as fait, puis qui passe en cours jeudi? Ben oui. En C'est partie, oui. directement relié. Oui. En partie? Quelle Oui. Mais partie? c'est directement relié. Ben, celle-là, là, qu'il y avait, là, Ben, ce c'est que parce j'ai que si lu, là, une Quelle est la partie du 9 000 piastres? Hey, c'est pas clair. Oui, c'est Non, clair. dans l'aréna, Très clair. sérieux, là. C'est relié à l'appel. Non, c'est correct. C'est correct. si, là, ça, là. Ben oui. C'est relié à l'appel. C'est correct qu'on ait l'air innocent. Ah oui, bon, on a l'air innocent, pas à peu près. Ça, Sérieux pour ça, 100 piastres. Ben oui. ça, Mais c'est logique. C'est... Pose plus de mystère. Parce que jeudi, moi, je considère qu'il ne faut pas qu'il y ait d'avocat de la ville. Mais non, c'est là qui se représente. Je suis d'accord avec toi. Jeudi, on n'en met pas. Qui a été fait. Ouais, là, tu- ben, ça arrête là. Il y a deux paragraphes, celui-là. Oui. Il veut être là, puis il n'y a pas d'affaire là. Et Mais c'est pas 9 000 piastres, ça, c'est 747. Oui, je sais, c'est 700. c'est, Ah oui. hey, là, on parle de 747 piastres. Ah ben c'est sûr. Bon. On le mérite, là. C'est- On parle de 740. C'est sûr, c'est ça qu'on dirait. Est-ce qu'on est bien conscient que là, on vient de perdre une heure, ou à peu près, pour 747 piastres? C'est un dossier. Pas de petites économies, puis je suis persuadé que si Excusez-moi, pour en vous, tant- c'est pas important, ben si c'est pas beaucoup Voilà. d'argent, allez-y, M. Un Loranger. instant. Le 747 piastres, ça concerne une grande partie des dossiers de la Ville, de l'objection que la Ville a faite à la demande d'accès à l'information, et il y a une partie qui pourrait être attribuée au fait que je fais opposition. On parle d'une facture à splitter de 747 piastres. Plus celle qui va venir mercredi. Moi, je m'excuse, Non. mais je suis maire de la Ville, c'est vrai, mais je suis un citoyen aussi. J'ai des droits. À date, là, j'ai beaucoup d'argent investi là-dedans, moi, à titre personnel. J'ai le droit, moi, d'avoir ma vie privée protégée. C'est ce que je fais. Est-ce que maintenant,
je sais qu'il y a quelqu'un autour de cette table qui voudrait que ma vie privée soit sur la place publique pour la prochaine élection. Je m'en fous comme dans l'an 40. Je m'en balance. Supposition, monsieur. Mais j'ai le droit, comme citoyen, de me défendre. À vos frais. Quand je me défends, est-ce que ça peut créer des problèmes? Parce que la Ville aussi a des droits. Elle aussi a le droit. Si moi, je prends une action, il faut que la Ville soit en réaction. Ça fait partie. La Ville ne peut pas, Maître ne peut pas faire table rase de ses responsabilités comme avocat de la Ville, comme greffier de la Ville et représentant de la Ville. Il doit poser des actions. Mais moi aussi, j'ai le droit. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, votez ce que vous voulez. Alors là, on vote sur la facture. Tout à fait. 747 et quelques cents. Puis on n'a pas été capable de départager partie Pas du tout. maire, partie ville. C'est ça que je comprends, là? Il y a deux paragraphes. Attends, il y a une chose qui est sûre. À 300 pièces de l'heure, ils n'ont pas étudié longtemps. Là. C'est sûr. On s'entend-tu? Non, mais on limite les frais, là, quand même. Alors, on vote sur quoi, là? La facture, On a voté tantôt. Hey, c'est le jour de la marmotte. Non, on a voté la liste des comptes à payer. Il reste maintenant affecté. Là, tu as à voter. celui-là, là. Est-ce que puis moi, je vais le contester, ça, c'est sûr. Est-ce que je dois payer le 747 pièces ou c'est la Ville? Mais non, j'avais dit c'est la ville tantôt. C'est la Ville? Toi, c'est-tu la Ville ou pas la Ville? C'est moi? Non, mais blanche-toi, là. Non, mais Blanche-toi. Là, c'est assez. Là, j'en ai assez. à l'appel, j'ai dit que c'était à lui à payer. Commission complète. C'était à lui à payer. C'est pas la ville à payer, c'est ça que je voulais dire. donc vous êtes... Bon. Tu veux que ce soit moi qui paye? Oui, Je ne paierai j'ai dit pas. tout à l'heure. Donc, on va payer des avocats, parce que je vais me défendre. M. Pajot, Voilà. vous êtes- C'est moi qui l'ai proposé. Puis Non. écoutez, là, c'est épouvantable ce qui se passe là et j'espère que la commission municipale est à l'écoute. Voilà. Bon. Une fois de plus. Vraiment, il n'y a pas juste la commission municipale qui est à l'écoute. Infoman aussi. La ville Non, non, j'aimerais Pas ça la qu'on Ville en paye. finisse. donc vous êtes pour, vous êtes Pour contre. que- C'est ça. Ben, je suis pour. Non, Je suis c'est pas pour- drôle. Je suis contre que la ville paye. Mais, par contre, excusez, je veux m'assurer que la ville n'engagera pas de frais pour jeudi, en sachant que la ville ne payera pas, puis que le maire va payer s'il n'est pas d'accord. Puis est-ce qu'on a besoin d'être là jeudi? Non. Donc, je pense que non, moi personnellement, parce Si que, vous décidez d'y aller, c'est à vos frais. fait que je pense qu'il faut Mme être prudent là-dedans. Falardeau, Maître, je pense, l'a expliqué avec assez d'émotion que l'on se doit d'être représenté, que l'on se doit d'être là, et c'est de mettre dans une mauvaise position. Excuse-moi, Maître excusez-moi, Deschênes M. d'y Pajot, aller. excusez-moi. Jeudi, on me reprendra si je me trompe, mais c'est seulement la contestation du maire contre le fait qu'il n'a pas le droit d'être représenté. C'est pas à la loi d'accès à regarde l'information, pas ça à n'a l'île pas du tout. rapport. Si eux autres, jeudi, vont lui dire oui, monsieur, vous pouvez, ou bien non, vous pouvez pas. Après ça, les autres frais, on cause va verra. être entendue après. Mais celui-là, est-ce que c'est correct, Maître Deschênes, que c'est le maire qui va contester la décision? C'est son avocat, là, mais Oui, c'est lui qui va en contester, sauf que si on n'a pas personne, c'est pas dans la façon de faire. Quand tu es appelé devant un tribunal... ben, on n'a tu pas y été vas. appelé. Oui, on est... En tout cas, moi, je vous le dis tout de suite, je pense que M. Loranger, vous devriez vous assurer que c'est des frais qui n'ont pas besoin d'être pris. Si vous n'avez pas besoin que la ville soit là, Moi, je n'ai pourquoi pas, qu'on paierait? pas besoin de la Ville du tout. À ce moment-là, Alors, Pas du tout. est-ce qu'on peut reprendre le vote? on l'a fait, le vote, tout le Pour monde est la pour que ville. la ville paye. Non, contre que la ville Tout le monde paye. est... Non, c'est parce que Contre que la ville vous paye. êtes contre la proposition de M. Pajot. Non, Sauf je que suis pour moi, que la ville paye. sauf que maintenant, Maître, vous allez m'établir la proportion de cette facture-là qui est liée à mes problèmes. Là, regarde. On a des questions? C'est-tu terminé? Oui, je pense que oui. Moi, j'avais du gin dans mon verre. Vous êtes pour, Ouais. et vous êtes pour aussi. Là, je suis mêlée entre le bois et le compte. là. Mais là, vous êtes pour que M. Loranger paye. Cette facture-là, oui. OK, bon. Bon, c'est complété, hein? Je pense qu'il va y avoir. On a Toi, voté t'es pour pour que la Ville paye? Moi, je pense que oui.
C'est ça. Mais Donc là, je pense... dis maintenant, c'est quoi que vous avez dit maintenant? Donc là, je pense que tout le monde comprend que... D'accord, mais attends. Bon, on va attendre José. Moi, je ne vais pas me prononcer sur ça. Le vote vous appartient. Ce que moi, je dis, c'est que ça s'inscrit à l'intérieur d'une procédure qui est visée, où la ville est visée et où il y a un... Regardez, maître, on va régler ça, là. Le vote établit que et c'est à moi de payer la facture. Maintenant, vous allez devoir me mettre par écrit quelle est la proportion de cette facture-là qui est liée et me le démontrer avec votre avocat. Pas de trouble. Ça va coûter pas mal plus cher que le montant de 740 pièces. Et c'est pas pour le 700 pièces là, pour faire un chèque à soir, ça me dérange pas. Mais Chris, C'est pas moi qui vote. c'est une question de principe. C'est pas moi qui vote. Non, maître, je ne vous attaque pas. Je dis simplement, je veux que vous me Non, sortiez je comprends. la proportion. Voilà. Va être fait. Et je veux la proportion établie par l'avocat. Quel est l'avocat? Il évalue et je veux la démonstration. Et on va le payer à 300 pièces de l'heure de faire ça. Donc là, vous voyez, c'est un bel exemple qu'on passe beaucoup trop de temps à parler de M. Loranger que des vrais enjeux de la ville. Oui, et c'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, Et j'espère que la ministre écoute ce qui se passe et la commission municipale. Monsieur Pajot, Monsieur Pajot, Mais là, est-ce qu'elle a sorti? C'est-tu terminé? laissons donc la ministre Non. Non, il reste s'occuper le des vrais vrai. problèmes qu'elle a s'occuper. Bon, ceci étant dit, il reste maintenant au point Le Varia. 19A, la nomination de 2 représentants au comité des relations aéroportuaires. Alors, nos 2 représentants étant M. Pajot et Mme Sylvie Papillon. Oui. Qui propose? Proposé. Secondé. Alors, avant de passer à la période de questions, j'ai une déclaration à faire. Qui s'adresse à toute la population de l'ancienne Lorette. À toutes mes concitoyennes et mes concitoyens. Le 11 décembre 2018, lors d'une séance régulière, le conseil municipal a débattu de l'opportunité pour la ville de l'ancienne-Lorette de continuer de requérir une enquête de la commission municipale concernant mon comportement à l'égard d'une employée. Lors de cette séance du conseil, les membres ont dû effectuer 3 votes auxquels j'ai participé. Je reconnais que je n'aurais pas dû voter sur ces propositions car le sujet traité me plaçait dans une situation où j'étais susceptible de devoir faire un choix entre un intérêt personnel et celui de la municipalité, ce qu'interdit le Code d'éthique. Je vous présente donc à toutes et à tous mes excuses les plus sincères pour les inconvénients que cette situation a pu causer. J'ai une pensée particulière pour toutes les personnes que cette situation a pu embarrasser. Je souhaite que cette intervention publique que je fais et la sanction disciplinaire que j'assume marquent la fin de cet épisode qui a déjà causé beaucoup trop de remous. J'ai toujours eu à cœur les intérêts de la ville de l'ancienne-Lorette et le bien-être de ses habitants. Je suis disposé à continuer d'agir à titre de maire et d'y mettre toutes mes énergies positives pour la réussite du développement de notre ville, dans le plus grand respect des règles de notre code d'éthique. Je tends la main à toutes les conseillères et conseillers et à tous les conseillers formant l'actuel conseil afin que nous puissions, dans un climat serein, réussir des projets qui vont permettre à l'ancienne Lorette de continuer d'être un lieu où il fait bon vivre et qu'ensemble, nous en ressortions tous plus forts. Merci. On doit déposer. Non. Voilà. As-tu? Alors, non.
Alors, je vous remercie Déposé? tout le monde. C'est déclaré ou c'est déposé? C'est comment ça fonctionne? Alors, Maître? mesdames et messieurs, évidemment, et ça s'adresse aux médias, je ne répondrai à aucune question concernant cette déclaration pour des raisons évidentes. Madame la mairesse suppléante, j'aimerais que vous preniez la suite pour la période de questions. Merci tout le monde. Bonsoir. Aïe, aïe. Bonsoir tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Vous comprendrez que je viens tout juste de savoir que j'aurai à répondre. Ça me fait plaisir. Mais pardonnez-moi si... Est-ce qu'il y a une période pour les conseillers ou c'est une question, une séance de questions juste pour la déclaration du maire? Comment ça fonctionne? Non, c'est pour toute la période de questions. Tout Je laisse la parole aux citoyens. Oui, OK. Moi, je vais avoir une intervention. excusez. Non, me laisse pas. Bonsoir. Est-ce que, Madame Derry, s'il vous plaît, j'ai oublié les conseillers. Oh, OK. Ah. Ben, laissez la parole au monde. en Moi, je premier. laisse la parole aux Je laisse citoyens. la parole au monde. Bon, ben là, d'abord, ils me disent les conseillers. Là. Madame Derry, ça me fait plaisir. Oui, je sais pas, un peu comme M. Pajot disait tout à l'heure, je sais pas ce qui se passe dans l'air, mais ce soir, j'avais l'impression d'assister à une pièce de théâtre ou quelque chose. Là. Il y avait quelque chose qui se passait. Là. Je suis pas fier, moi, du conseil, là, de la façon que ça agit. Il me semble que vous vous préparez avant de venir ce soir. Puis ce soir, là, en tout cas, moi, je me dis, là, je vais être clair, là, si nos taxes servent à être administrées comme ça, là, j'en suis pas fier. J'aimerais quand même rajouter un petit peu, Madame Derry, je vous comprends, puis je suis d'accord avec vous. Effectivement, pour nous, le but, puis ce qu'on souhaite dans les semaines à venir, c'est que tout revienne comme avant, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Depuis 1 an et demi, je pense qu'on a vécu des grosses perturbations. J'espère que les grosses perturbations sont passées, parce que je ne suis pas sûre qu'on serait capable d'en continuer encore autant. Par contre, il faut qu'on reprenne en main la ville, ses dossiers. Il faut qu'on arrête les petites bassesses, ou appelons-le comme on veut, les petits. Je pense qu'il faut se reprendre tous en main. On est tous capables, on est tous des adultes. On est capable de travailler dans l'intérêt commun. Et puis c'est ce que je nous souhaite à tous, autant les membres du Conseil qu'aux citoyens, vous avez droit à ça. Alors, je m'excuse pour ce qui aurait pu être incorrect ou pas toujours de la façon qu'on aurait voulu le faire, mais l'avenir devrait être différent, disons. Tout à fait d'accord avec vous, travailler pour l'intérêt commun. Merci. Tout à fait d'accord. Il faut s'assurer d'avoir la collaboration de tous, de tout le monde et en tout temps. Oui, la Malheureusement, collaboration. avec ce qu'on a vécu dans les derniers temps, c'est très difficile. La collaboration et la confiance de part et d'autre. Donc, j'imagine Parfait. qu'est-ce qui s'est passé tantôt à mon égard, ça ne se reproduira plus. Là. Monsieur, je peux revenir là-dessus, mais j'aimerais mieux pas. Mais vous savez, vous m'avez dit ouvertement que vous n'aviez pas confiance en moi. Oui, j'ai mes raisons. Ça aurait été difficile. Mais de toute façon, je devais quitter. Ce matin, j'ai décidé de rester. Mais le dossier a été voté. Puis, on aura sûrement besoin de vos compétences, monsieur. Bon, merci. Madame. Bonsoir. Bonsoir. Ma question est claire. C'est concernant... Ah, OK. Euh. Là, vous m'entendez mieux? Oui. Ma question est claire. C'est concernant les frais juridiques occasionnés pour le manquement au code d'éthique là, de notre maire. Qui va payer pour ça? Bien, à date, on a payé, puis il y a des choses qu'on va payer. Le dossier où on a accroché ce soir, c'est certain que c'est pas la Ville. Mais pour le reste des frais, on en a déjà beaucoup d'encourus. Et puis, à moins que ça soit prouvé que c'est au maire à payer, il faut qu'on paye. Puis, je vais demander à Maître Deschênes qui nous explique comment on peut se faire rembourser, dans quelle situation. En fait, le remboursement s'effectue lorsqu'une personne est l'objet d'un dommage. Maintenant, il va falloir qu'on prouve que le maire a eu des comportements qui ont causé des dommages à la ville. C'est par le biais d'une action de dommage d'intérêt. D'accord. Si je comprends, nous, on va reprendre un avocat
pour refiler la facture au maire. C'est comme ça, si au besoin. Oui, C'est si, ça? si le maire contestait, effectivement, il faudrait aller jusque-là. Quand je lis, moi, dans les journaux qu'un magistrat, soit le juge Usclat, mentionne clairement, et je le cite, il a lui-même déploré le fait que la requête a empêché la justice de rendre une décision avec sérénité, en plus de mobiliser beaucoup de ressources humaines et matérielles. Je pense que la Ville... J'espère que c'est pas à moi que vous posez la question. Non, je le cite, Je pense que monsieur. c'est ça, vous le citez, j'entends bien. Je le cite, vous entendez bien. C'est ce que je voulais savoir. Parce que de vous vous. me regardiez, là. Non, je regarde tout le monde en même temps. Merci. Merci. Bonsoir. J'ai le goût d'amener un peu de positif dans cette séance du Conseil qui est assez nébuleuse, mais je veux parler du point de service. Oui. J'aurais aimé ça que vous le souligniez. Vous n'avez pas parlé aujourd'hui, mais je veux féliciter la Ville. Samedi, on a eu un bel événement. Je pense qu'il y a eu peut-être 600-700 personnes qui ont été voir le point de service. Il y avait des gens qui nous accueillaient sur place. Il y avait Tendance qui était présente. Il y avait de l'ambiance à la Ville. Et je pense que c'est ça qu'il faut aller chercher. Je pense que vous avez entre les mains une belle municipalité. Puis au lieu de focusser souvent sur le tiraillement que vous avez entre vous, focusser sur ce qui était bien. Puis je vous propose de faire une motion de félicitations à l'ensemble des élus, à les gens qui ont porté ce projet-là depuis 3 ans. C'est parti d'un article de journal qui disait que le presbytère allait être mis à terre. Il y a eu une consultation publique. C'est de même que la Ville doit fonctionner. Les citoyens ont proposé des choses. La Ville a écouté. La Ville a fait un beau projet. Puis je pense que, justement, vous devriez le souligner dans une motion pour dire qu'on a un beau projet à la Ville, puis de focusser sur ce type de projet-là, au lieu de, entre vous, peut-être des fois un peu, chercher un peu de tiraillement. Fait que c'est ma proposition. Souligner le point de service, puis félicitations pour le travail. Merci. Merci. On peut l'assister ce soir, non? On peut faire la motion ce soir, oui? Ah oui. On va faire une motion ce soir. Puis en même temps, M. Lacasse, comme je disais tantôt, c'est vers ça qu'on va arriver. Je nous le souhaite à tous. C'est félicité. Féliciter tous ceux qui ont participé de près ou de loin au centre communautaire presbytère. M. Baribeau. Bonsoir, Mme Falardeau. Il y a plusieurs sujets dont je voulais parler qui ont été introduits par d'autres, là. Particulièrement le dernier sujet où, en fin de semaine, on a eu l'inauguration du centre communautaire. Je trouve ça merveilleux en passant. Peut-être pas nécessairement l'aspect physique extérieur, ça c'est une autre affaire, mais l'intérieur et les gens que j'ai pu y rencontrer, le bonheur que ces gens-là ont eu d'avoir de nouveaux locaux, c'était très bien. C'était très bien. Je suis d'accord avec Mme Derry, avec son propos de tout à l'heure. Je ne sais pas, il y a quelques mois, je pense que maintenant, il faut reculer en années. C'était fort agréable de venir ici, les mardis. Je ne sais pas si c'était les mardis dans le temps, mais je pense que oui. C'était très agréable de venir ici parce qu'il y avait une ambiance extrêmement positive. Ça nous permettait, comme citoyens, d'apprendre tout ce qui se passe dans la ville et de savoir ce qui allait bien, ce qui allait moins bien, etc., mais dans un climat correct, toujours correct. Ça a changé depuis quelque temps. Ça a changé. J'essaierai pas de pointer des gens ou des sujets, mais je veux juste vous dire que c'est plus agréable du tout. Et je crois pas nécessairement que ce soit la faute du maire. Je crois pas. Voyez-vous, ce soir, les médias sont là. Hein? Le mois passé, on était à peu près 10-15 dans la salle. Mais quand les médias sont là, les gens qui ont le goût de taper dessus sont là aussi. Mais c'est pas ça la vraie démocratie dans une ville comme l'ancienne Lorette. C'est pas comme ça que ça doit se passer. On n'est pas là pour taper sur quelqu'un.
Et le maire, je pense, a assez fait taper sur sa tête. Il est peut-être temps qu'on arrête ça, là. Hein? Et j'ai compris que la raison principale de la commission municipale, à moins que je me trompe, là, ça se peut que je me trompe, mais j'ai compris que la raison principale était reliée surtout à une règle sur la tenue des assemblées délibérantes, à une règle. Et à ce que je sache, dans le passé, on ne s'est jamais enfargé dans ces petites règles-là. Bon, il y a eu un vote qui était plus ou moins contestable, hein? Et il me semble que c'est là-dessus qu'on a tapé sur le clou. J'oublie le dernier propos, là, de cette histoire où le maire doit se défendre par rapport à une demande d'accès à l'information. Je ne savais pas, moi, ce soir, avant de venir ici, que ça arrivait, cette affaire-là. Hein? Je vais vous dire aussi qu'il y a eu un article dans le journal, je sors le papier, je l'ai apporté. Il y a un article dans le journal de Québec, il y a quelque temps, qui disait « L'Oranger ne réclame plus son acquittement ». Et c'était un article de M. Jean-Luc Lavallée. Et M. Lavallée, dans son article, reprend les propos d'un juge. Il reprend les propos, il les met entre guillemets. Entre guillemets, ça veut dire qu'on reprend les vrais propos. Je ne pense pas que ce soit les propos de M. Lavallée. Je pense que, en tout cas, quand je le lis bien, là, ça ressemble à être les propos de ce juge. Le juge qui dit... je souhaite que c'est... Il dit, vous pourrez dire... il veut dire à son avocat, à son représentant, de M. Loranger, je souhaite que ça fonctionne mieux à la ville de l'Ancienne-Lorette. Le juge dit ça. Moi, je me dis, si les administrateurs municipaux se permettait de dire au juge « Je souhaite que la justice soit mieux administrée », je ne suis pas sûr que le juge aimerait ça tant que ça. Alors, je pense qu'il aurait pu se permettre d'oublier ce dernier petit propos. Et je lui souhaiterais peut-être de venir voir à l'Ancienne Lorette comment ça fonctionne et comment ça a fonctionné dans les dernières à peu près 30 ans, là. OK? Comment ça a fonctionné? Ce soir, moi, j'ai une grande déception. J'ai une déception pour moi comme citoyen de voir comment ça se passe. Et je vous souhaite à vous tous ici en avant de travailler de façon différente. Vous avez une commission d'administration où normalement vous êtes censé travailler vos dossiers avant d'arriver ici et d'avoir l'air des clowns. Et les clowns vont tous se retrouver demain dans les médias. Hein? Et les clowns, c'est la ville d'Ancienne-Lorette en même temps. Hein? Rappelons-nous ce qui s'est passé ailleurs. Hein? Dans d'autres villes bien proches d'ici, c'était de la clownerie continuelle. Alors, c'est peut-être pas intéressant de devoir continuer comme ça. Moi, je vous invite à travailler d'une façon bien différente. Bien différente. Et je suis un peu déçu aussi d'une autre chose. Où sont-ils tous les citoyens qui ont toujours été heureux des services rendus par leur municipalité? Et le maire en fait partie. Où sont-ils tous ces citoyens-là qui ont eu des choses extraordinaires depuis les 30 dernières années? Et là, je regarde le domaine des sports, le domaine de la culture, le domaine des organismes communautaires. Où sont-ils ce soir dans l'Assemblée? J'en vois pas beaucoup. Mais, M. Baribeau, je crois que les gens, quand même, les Loretins, se souviennent de tout ce que M. Loranger a fait. C'est une chose. On verra. Je pense que il y a moi, je dirais une minorité qui ne se rappelle pas des belles choses. C'est certain que bon, les derniers mois n'ont pas été à se rappeler, là, mais ce que M. Loranger a fait, il l'a fait, c'est bien fait. Si la ville de l'Ancienne-Lorette est rendue où elle est, c'est grâce à un conseil et à M. Loranger aussi. Donc là-dessus, il faut s'en rappeler. Bon, merci. Mais je pense qu'on veut continuer à refaire les choses correctement. Je suis d'accord avec vous que ce soir, c'était vraiment... Un show. Moi, j'ai pas vu ça en 30 ans, pas vu ça souvent.
C'est un show ce soir. Mais en espérant qu'on ne le reverra pas. Merci. Merci. Bonsoir. Monsieur Trudel, oui. Pour répondre aux commentaires du citoyen avant moi, mais moi, je préfère quand même avoir de l'opposition que de voir la vie en rose. Là. À un moment donné, c'est préférable que d'avoir un peu des questionnements sur ce qui se passe que d'avoir juste une présentation de tout ce qui est beau. Mais je suis d'accord, M. Trudel, quand c'est fait dans le respect. C'est là-dessus qu'on va travailler. Ben, j'ai quand même toujours senti du respect quand même. On va travailler dans ce sens-là. Moi, je voulais juste savoir, dans le fond, j'avais juste une question à propos du règlement 2019 fixant le traitement des élus. C'est sûr que j'aurais préféré poser la question au maire, mais est-ce que savez-vous pourquoi il était en opposition à ce nouveau règlement qui remplaçait celui de 2009? Bien, c'est certain que dans le nouveau règlement, l'allocation de transition disparaissait. C'est le seul point, selon moi, pourquoi il est en désaccord. L'allocation de transition qui signifie... Du maire. C'est quand le maire va quitter, il a le droit à X 1000 le temps par année de service. Fait que c'est ce point-là qui fait litige. Donc là, maintenant, il n'y aura plus du tout de cette allocation? Non, il va l'avoir, mais il n'y aura pas de salaire de maire suppléant, puis il n'y aura pas de... OK. Merci beaucoup. Mais ce point-là ne passe pas, fait qu'il reste tel quel. Ça va rester comme ça. Okay. Donc, il va avoir son allocation, puis nous, on n'aura pas... c'est ça. Vous n'aurez rien. Exact. C'est bon. On travaille pas juste pour l'argent dans la vie. C'est clair. J'aime ça clair, moi. Monsieur Marcotte. Madame Falardeau, bonsoir. Monsieur et Madame les conseillers et conseillères. Excusez-moi. Merci de votre écoute. Madame Falardeau, depuis 1969 que j'habite à l'Ancienne-Rite, et j'anticipe de voir dès demain matin, et pas pour mon plus grand plaisir, les gros titres de certains médias et des journaux. À l'Ancienne-Rite, depuis 1969 que j'y habite, j'ai toujours trouvé que nous avions une excellente ville, de bons services, comme il s'est dit tantôt. Nous avons suivi et subi et nous avons vécu des étapes importantes. Je fais ici référence à la diffusion de notre ville. Et nous avons prouvé, hors de tout doute, que c'était pour le bien de la collectivité et de la communauté. Depuis quelque temps, il y a sûrement des divergences autour de cette table et ces divergences vont également se faire sentir chez les employés de la ville. Il ne faut pas l'oublier. Si ça se tiraille autour de cette table, certaines personnes pourront prendre des interprétations plus ou moins adéquates. Vous savez, j'ai envie de dire, oui, je me rappelle très bien de la soirée ou du moment où M. Émile Loranger a été appelé à se prononcer suite à une demande d'un vote pour savoir s'il doit y avoir, oui ou non, enquête, évidemment, sur le comportement auquel on faisait allusion. Si demain soir, Louis Marcotte rencontre certaines personnes et je les accuse de certains méfaits et je les traite de différents noms qui sont hors normes et que je m'adresserai, supposons, à 4 personnes et je les rabroue et je leur donne des qualificatifs très peu ambiants et que par la suite, une de ces 4 personnes dit « Moi, je pense, M. Marcotte, on va vous donner une bonne fessée, une bonne râtelée. » 2 personnes disent « Oui, je pense qu'il mérite une râtelée. » Et les 2 autres disent « Non, 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 je ne suis pas convaincu. Tu vas t'excuser, mais il n'y aura peut-être pas nécessairement de râtelée. » 2 contre 2, on me dit « Toi, Louis Marcotte, veux-tu, oui ou non, avoir une bonne fessée? » Vous avez la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Derry? Il me semble que je finis souvent avec vous, Monsieur Derry. On dirait que je vous garde pour la fin? C'est le doyen. Ça fait 54 ans qu'on est dans l'Ancienne-Lorette. On a vécu 3 ou 4 maires, au moins. Mais Loranger, ça fait 33 ans. Il a fait des bonnes choses. Il en a fait des moins bonnes. Sur les derniers 1000, on me dit, ben, il a peut-être été là trop longtemps. Peut-être, peut-être. Mais tout de même, moi aussi, j'en ai fait des bonnes choses.
Puis j'ai fait des moins bonnes choses. J'ai voulu avancer à un moment donné aussi. On m'a retraité, on dit non, t'es pas bon. Juste un mot. T'es blessant et offensant à l'occasion. Oui, c'est vrai que je suis blessant et offensant. Mais l'ensemble, je le dirai, est encore là. Puis il n'est pas gêné. J'ai déjà été gêné. Je n'aurais pas parlé comme ça. Il y a 20 ans, je n'aurais pas parlé comme ça. Ça a changé. Puis je vois des choses à l'enseignant. On a parlé de la nouvelle maison, là. Je n'ai pas été la voir. Je pense que ma femme est allée, mais moi je ne suis pas allé. J'irai peut-être, là, parce qu'à l'occasion, j'aurai l'occasion d'y aller. Mais tout de même, j'ai vu quelque chose cette semaine, là, puis ça m'a fait penser à M. Bernard Landry, qui a traité, à un moment donné, le drapeau du Canada d'un chiffon. On a un chiffon là, à l'ancienne Lorette. On l'a-tu oublié? Le chiffon est en face de la polyvalente. Le drapeau qui est là, je me demande comment ça fait de temps qu'il est là. Le drapeau de la ville? Oui. De la ville ou du Canada? Tu sais, le rond-point, c'est le drapeau de la ville. C'est le drapeau de la ville, c'est le rond-point. Oui. Puis là, moi, je vois que c'est un chiffon, parce que c'est blanc. On a-tu démissionné? Ah, bien, ça, blanc, c'est la nouvelle couleur du drapeau, par exemple. Alors, moi, je demanderais là, qu'on voie à changer le drapeau puis qu'ils en mettent quelque chose. Parce que si c'est un chiffon chiffonné, on va le changer. Mais si c'est On pas a mis 7 millions. On met 6 millions sur une belle bâtisse. Un drapeau, là, ça coûte maximum 50. On va, si 50 est magané, brisé, on va le changer. Ah, Soyez ben, assurés. j'espère. Je vous remercie. Merci beaucoup, bonsoir. Ben, Moi, alors, bonsoir et merci. j'ai Oui, excuse-moi, Charles. Dans le fond, j'aurais aimé ça que M. Loranger soit là parce que j'avais des questions à lui poser, des dossiers que je le suis. C'est parce que tu as appris en même temps que moi Ouais, qu'il je s'en comprends. allait. Là. Je trouve ça dommage parce qu'on aurait pu avancer des dossiers. Oui, Mais je crois encore que c'est possible dans notre belle ville, comme vous l'avez tous mentionné, qu'on peut se poser des vraies questions, pas se mettre toujours des lunettes roses, le faire certainement avec respect, mais il faut se challenger pour le bénéfice de nos citoyens. Il faut arrêter de radoter en passant. Ah, Si on arrête de radoter, je parle pas de toi. Ça va. Ça devrait améliorer. Alors, je vous remercie bien. Bonne soirée. Merci. C'est terminé. C'est assez. C'est grand. C'est au bon lit. Là, c'est assez. Ah, nous, là, de prendre ça à une minute d'intervalle.